pour la vie de son serviteur, le prophète Abraham. Tu vas acclamer Jésus et recevoir ici. On peut acclamer le Seigneur au-delà de ça. On peut acclamer le Seigneur au-delà de ça. J'aimerais que ton acclamation démontre que tu es là devant Dieu. Quelqu'un dit Amen, je lui bénis. Quelqu'un dit Amen, je lui bénis. Et nous célébrons le Seigneur pour la vie du bishop, pour Rodrigue. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Gloire au Saint-Esprit. Nous sommes dans les livres J chapitre 6 verset 12. On va lire ça rapidement. J chapitre 6 verset 12. On va sauter pour prendre le verset 24 et le verset 25. Pendant quelques minutes, écoute ce que je vais te dire. J chapitre 6 verset 12. Vous lisez le verset 12 et vous lisez le verset 24 à 25. Juge 6, oui. Verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 24. Oui. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Amen. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de parler sur quelque chose pendant 7 minutes. J'aimerais que tu me comprennes. La Bible dit l'Éternel croise un homme qui s'appelle Gédéon. Lorsque l'Éternel le croise, la première des choses, l'Éternel lui tue un vaillant héros. Gédéon dit: si vraiment ce que tu me dis est vrai, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les prodiges que nos pères nous ont parlé? Nos pères nous ont dit que l'Éternel les a fait du bien. Il les a fait sortir du pays où ils étaient des esclaves. L'Éternel les a ramenés hors de ce pays. Mais pourquoi l'Éternel nous a livrés? Il nous a laissés entre les mains des mendiants. Il y a des gens qui prient à l'église. Il y a des gens qui gênent. Il y a des gens qui donnent des offrandes. Mais ces gens-là sont en train de vivre la même chose des années et des années. Il dit: papa, dans cette église, moi j'ai acheté des ampoules. Moi j'ai acheté le drum. Papa, j'ai tout fait. Mais ma vie ne change pas. Attention, tu ne peux jamais réussir si tu n'as pas encore détruit l'autel qui te réclame. Dans chaque famille, il y a l'autel. Et dans chaque autel, il y a une voix. Si tu lis dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, tu verras la Bible dit: j'ai entendu sur l'autel la voix de ceux qui étaient immolés. Dans chaque autel, il y a des voix. Tu peux dire: mon père est mort, ça fait 10 ans. Papa, j'ai fait que rêver mon père, mais lui il est mort. La Bible dit: il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Mais comment moi je le rêve? Tu le rêves parce que tu as le sang de ton père. Et dans l'âme de chaque l'âme, toute âme se repose sur son sang. Écoutez, ton père est mort, mais son sang n'est pas mort en toi. Ta mère est morte, mais ton sang ne sont pas morts en toi. En fait, je vais vous dire quelque chose de plus rapide. Je suis en train de courir derrière le temps. Je vais vous dire quelque chose de très rapide. Dans chaque hôtel, il y a l'enregistrement de noms de personnes. Et dans chaque nation, il y a des hôtels. Je vais vous dire, il y a 5 formes d'hôtels. Il y a des hôtels liés à la nation. Vous verrez quand vous venez de quelque part, vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver qu'il y a le service de l'immigration. Et dans ce service de l'immigration, quand vous arrivez, la première des choses, on vous demande votre passeport. On va vous enregistrer. On va demander, donnez-nous vos doigts, mettez ici. Pourquoi ces gens-là, ils sachent que moi j'ai un visa, je suis venu légalement, mais ils cherchent à m'enregistrer. Les grands esprits construisent des hôtels dans des endroits comme des aéroports.
Deux hôtels. Les hôtels où vous dormez, il y a aussi des hôtels qui sont construits dans des hôtels. Tu ne peux pas dormir dans l'hôtel si on ne t'a pas enregistré. Le gérant te dira qu'il y a un service de renseignement qui viendra ici pour savoir, on a reçu quel client, il s'appelle comment, il vient d'où. Dans chaque hôtel, le père peut enregistrer aussi ses enfants. C'est comme ça vous allez comprendre. La Bible dit Abraham est passé. Lorsqu'Abraham passe, il a passé nuit sur une pierre. Mais lorsque Jacob arrive, c'est dans la même pierre que Jacob passe nuit. Aujourd'hui, tu dis, je ne sais pas, est-ce que je dois rester dans cette église ou je dois changer d'église? Le problème, ce n'est pas l'église où tu pries, mais le problème, c'est l'autel qui te réclame. Tant que l'autel n'est pas renversé, même toi, même tes enfants, vous allez vivre la même chose. Yes. Il y a des hôtels construits par le nom. J'étais en Angola chez l'homme de Dieu. Il a une sœur protocole. Une jolie sœur qui accueille des hommes de Dieu. Je pose la question à la sœur, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 45 ans. Tu es marié? Elle dit, je ne suis pas marié. Tu as des enfants? Elle dit, je n'ai pas des enfants. Mais je dis, à 45 ans, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de mariage. Tu fais quoi sur la terre? Il dit, papa, il faut prier pour moi que j'aille le mariage. Je dis, agenouille-toi. Pendant qu'elle s'agenouille, je la pose la question. Comment tu t'appelles? La fille, elle me donne son nom. Mais je dis, c'est quoi la signification de ton nom? Il dit, la signification de mon nom veut dire la personne qui ne peut pas habiter avec les gens. On t'a donné quel nom dans votre famille? Il y a des gens qui sont devenus des parents aujourd'hui, ils ont des enfants, mais qui ne connaissent pas la signification de son nom. Derrière chaque nom, il se cache un esprit. Tu es sorti dans une famille où il y a des hôtels construits, où on a dit des femmes ne peuvent pas se marier. C'est comme ça, toi tu rencontres des hommes qui sont beaux, des hommes qui ont l'argent. Ils donnent aux gens, mais chez toi on ne te donne pas. Chaque homme qui vient chez toi, c'est pour te laisser des enfants. Même pour prendre soin de ces enfants-là, c'est un problème. Attention. Des fois, tu te dis, papa, les hommes viennent me de soi. Les hommes peuvent venir à la vision de t'épouser. Mais si toi-même, tu as des hôtels, ces hommes-là vont partir. C'est quel hôtel que ton père a créé pour vous? Il y a des hôtels qui crient vengeance. Le sang d'Abel a crié vengeance. Mais votre sang crie quoi? Si le sang d'Abel peut crier vengeance, votre sang crie quoi? Humiliation, pauvreté, célibat. Je prie Dieu ce soir, par l'onction de Dieu qui est sur la vie de mon père l'archevêque. Je décrète et déclare toute forme d'hôtel qui a été construit, même dans votre village, même dans le forêt ancien. Ce soir, cet hôtel-là sera renversé. Il y a des gens qui sont en Abidjan, mais leur esprit est dans leur village. Quelqu'un qui a quitté le village, ça fait 20 ans. Mais il te dira, papa, je ne fais que rêver là où je suis né. Il y a des hommes qui ont fait des femmes des hôtels. Un homme où tu t'es séparé avec lui, ça fait 10 ans. Tu es dans un mariage, mais jusqu'à aujourd'hui, tu les rêves. Tu ne comprends pas, tu fais que rêver ton ex. Ton ex là s'est déjà marié avec une autre femme. Frère, tu peux prier, tu peux gêner. Tant que l'autel n'est pas encore renversé, personne ne sera en paix. Dieu dit à Gédéon, il faut que tu renverses l'autel de Baal qui est à ton père. Dans chaque famille, il y a des autels. Peut-être l'autel de votre famille, c'était l'animal que les gens ont adoré. Et une femme qui dit, mon fils, s'il se bat avec quelqu'un, s'il donne seulement un seul coup, la personne est tombée. Il peut mourir. Ça, c'est l'autel. Il y a des gens qu'on a fait dans leur vie l'autel de la colère. Ils ont gâté des foyers comme ça. Une femme qui dit à son mari, si tu joues avec moi, tu me verras. Un pasteur est venu pleurer, papa. Le pasteur dit quoi? Il dit, chaque nuit, la femme la tabasse. La femme la bat comme un enfant. Or, dans la famille de la femme, ils ont fait l'autel que des femmes sont des lions.
Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être évangéliste. Si l'autel est dans ta famille, tu peux servir Dieu dans la médiocrité. Il y a des gens, il est pasteur, mais quand tu le vois, tu sens qu'il respire la pauvreté. Quand il prêche, c'est une autre chose. Mais la vie qu'il vit, c'est une autre chose. L'autel peut te faire interdire de vivre des choses qui sont à toi. C'est comme ça, toi, le jour où tu vas quitter cette église, tu vas mourir. Parce que la sorcellerie de ta famille ont tellement travaillé sur ta vie que si Dieu ne t'avait pas envoyé ici, toi, tu allais déjà mourir. On construit l'autel avec 3 choses. La première des choses, il faut qu'il y ait le sacrificateur qui doit sacrifier les gens sur l'autel. Qui est le sacrificateur de votre famille, qui a présenté les hommes aux dieux. Attention, je vais vous dire, l'autel est un lien d'échange, mais vous devrez retenir, l'autel, c'est l'ensemble des esprits qui travaillent pour détruire des humains. Quel type de prière que toi tu n'as pas encore fait? On ne détruit jamais l'autel en priant seulement, mais on détruit l'autel par le changement de l'autel. Si tu veux détruire l'autel, la première des choses que tu dois faire, si tu détruis l'autel de la célibat, tu dois bâtir l'autel du mariage. Mais on ne bâtit pas l'autel sans la représentation. Il y a des gens qui disent, papa, je suis fatigué, je dois me suicider. Frère, qui te dit que si tu mourrais là, tu pars au ciel? Et qui te dit que quand tu pars au ciel, la souffrance est finie? Je vais vous scandaliser et on va prier ici. Je vous avais dit la semaine passée quand j'étais ici que le mot pleurer n'a pas commencé sur la terre. Le mot pleurer a commencé dans les cieux. La première personne qui a pleuré n'était pas sur la terre, il était dans le ciel. La Bible dit lorsque Jean est monté, quand il arrive, il trouve qu'il y avait les livres qui étaient enfermés. Et personne n'avait la capacité d'ouvrir. L'un des vieillards lui dit ne pleure pas. Le mot pleurer a commencé là-bas, chez les vieillards. L'un des vieillards lui dit ne pleure pas. Je suis contre ces gens-là qui disent que je meurs pour moi parce que je suis fatigué de vivre sur la terre. Attention, le ciel est le ciel de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Si tu rates la terre, même le ciel, tu peux le rater. Est-ce que ton âge là, c'est l'âge de rester encore dans la parcelle familiale? Et tu dis aux gens, je suis héritier. Tu es héritier par rapport à quoi? J'ai trouvé un papa ici qui me dit, prophète, il faut prier pour moi. J'ai dit, tu as quel âge? Il dit, papa, j'ai maintenant 52 ans. Mais je veux que tu pries pour moi. Dans ma famille, on me combat. J'ai dit, tu as quel type de combat? Il dit, papa, nous sommes des héritiers. Nous sommes à 5. Notre papa nous a laissé la parcelle. Une grande concession. Et j'ai dit à mes frères, vendons sans que nous puissions nous partager l'argent. Ils ne veulent pas. Là, je viens de saisir le juge pour dire au juge qu'il puisse seulement m'écarter de l'héritage qu'on me donne ma portion. Je dis, tu as combien d'enfants? Il dit, je parle des enfants. Tu as une femme? Non. À 52 ans, un homme qui n'a pas de femme n'a pas d'enfant. Il va construire sa vie quand? L'autel de la famille peut te donner le retard dans la vie. J'aimerais que tu pries ce soir. Tu vas rentrer dans votre village. Tu vas dire aux esprits qui te réclament. Ce soir, l'autel qu'on avait construit dans ma famille, je me sépare, c'est ça. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. L'âge que tu as là, il y a des gens qui sont devenus des ministres à cet âge-là. L'âge que tu as là, il y a des gens qui ont construit des maisons à cet âge-là. Mais à l'âge que toi tu as là, tu attends que quelqu'un t'apporte le pain pour manger les matins. L'âge que tu as là, après 10 ans, est-ce que tu auras la force que tu as? Mais si aujourd'hui tu n'as rien laissé sur la terre, après 10 ans tu vas laisser quoi? Le jour où tu vas mourir, tu te dis, on va t'enterrer où? Le jour où tu vas te mourir, on fera le deuil pour toi où? Parce que jusque là tu es encore locataire. Tu vis chez quelqu'un, tu as déjà 5 enfants. Mais est-ce que tu réfléchis sur tes enfants? Lève ta main droite. Dis après moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Je t'entends pas. Dis fort, mon père, mon père. Ce soir,
Tout hôtel construit dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, pendant que je bats mes mains, je t'entends pas, pendant que je bats mes mains, que cet hôtel-là soit renversé. Renverse l'autel de la famille de ton père. Renverse l'autel de la famille de ta mère. Commence à prier. Commence à renverser. Soit je renverse tout autel qui combat ma vie, tout autel qui me met à l'état, tout autel qui limite ma vie, tout autel qui fait que ma vie n'avance pas. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, every altar, every altar, every altar, commence à prier, in my father's house, in my mother's house, every altar against my life, altars, in the name of Jesus. Au nom de... Écoute, je veux te dire, toi tu es ici à Abidjan, mais il y a des gens qui sont dans votre village, qui parlent sur toi. Toute personne qui parle contre ma vie, s'il utilise de l'eau, que cette eau-là devienne un poison pour lui. S'il marche sous le soleil, que le soleil le brille. Mon père, tout agent des ténèbres envoyé contre ma vie, ce soir, qu'il soit anéanti. Bah, demain, commence à prier, commence à l'anéantir. In the name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, every altar in my father's house, every altar around where I stay that is fighting against my life, by the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus, I come against it. I bring down altar. I pull down altars. Every altar, every altar. Every altar in my father's house, every altar fighting against my son, by the power of the Holy Ghost, I come against every altar. I pull down every altar, every evil altar. I bring down every evil altar in the name of Jesus. Il faut prier Jésus. Au nom de Jésus. Écoute. Yes. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Yes. L'autel n'était pas à Gédéon, c'est son père qui a fait l'autel. Mais Gédéon est victime de ce que son père a fait. Ça c'est vrai. Ce n'est pas Gédéon qui a fait l'autel. Son père a traité des alliances avec des esprits, mais les fils sont en train de souffrir. Tu vas prier, tu vas dire, tout autel que tes arrière-grands-pères ont fait, avant que tu sois né, les hôtels que ton père a fait pendant que tu es né, que ces hôtels-là soient renversés cette nuit. Batte-moi, commence à prier. Jesus, by the power of the Holy Ghost, every altar, 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 every altar. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains. Les deux mains en l'air. Il y a des gens ce soir, le Dieu de mon père Charles Kofi Niamé est en train de te faire sortir dans l'autel de la pauvreté. Amen. On avait dit que toi tu peux jamais toucher l'argent. Si tu touches beaucoup, c'est 500 000. Tu ne peux pas aller à 2 millions. Tu ne peux pas aller à 5 millions. Tu entends les gens parler de ça. Il y a des gens qu'on avait sacrifié leur étoile. Il y a des gens qu'on avait sacrifié leurs finances. Mais ce soir, la grâce de Dieu qui est dans cette maison te fait sortir de là où on t'avait amené. Au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a amené leurs photos dans des villages. Pendant que tu entends le son de ma voix. Par la grâce de Dieu qui est dans cette maison. Jesus. Il y a des gens qui sortent dans des cimetières. On a enterré ta vie. Tu fais des efforts, ça ne marche pas.
Parce que ta vie est enterrée quelque part. Pendant que tu entends le son de ma voix, il y a 7 personnes qui commencent à sortir du cimetière là où on les avait mis. Pendant que je parle, la puissance de Dieu tombe. Voilà la première personne. Là où on t'avait enterré, là où on t'avait mis là-bas, je vois un ange de Dieu descendre. On avait vu l'esprit de l'humiliation. Toi, tu seras toujours humilié. Toi, tu peux travailler, tu ne seras jamais dans la joie. Les autres peuvent toucher, mais toi, tu ne touches jamais. Même quand tu vends, c'est seulement du ténèbre. Pendant que tu entends le son de ma voix, je suis en train de voir des gens sortir dans des cimetières. Au nom de Jésus. Il y a des gens, on a enterré même leurs dons. Tu avais le don de la vision, le don de la prophétie. Mais on a étouffé ça à cause de l'autel de la famille de ton père. Pendant que tu entends le son de ma voix, l'ange de Dieu qui opère dans cette maison commence à te localiser là où tu es. On avait décrété que tu dois mourir. L'onction qui est dans cette maison, c'est l'onction de la vie. Je prie pour toi ce soir. Que la vie de Dieu qui s'appelle Zoé puisse entrer en toi. Je vois des gens sortir. Je vois des gens sortir. Il y a quelqu'un qui sort là où on l'avait mis. Je vois quelqu'un qui sort là où on l'avait mis. Un ange est là où tu es. Je vois un ange à côté de toi. Il est en train de te faire sortir là où on t'avait mis. Un ange est là. 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 On voulait que tu passes par l'intervention chirurgicale. Tu commençais à avoir très mal dans ton ventre. On voulait qu'on t'opère et que tu meurs dans ça. Mais pendant que je parle, pendant que je parle, la puissance de Dieu est là-bas. Voilà là-bas au fond, il y a un ange qui passe. On a vendu vos mariages dans la famille. Aucune femme ne peut se marier. Tu peux faire des enfants, mais pas le mariage. Pendant que tu entends le son de ma voix, je suis en train d'abolir cette alliance-là. Je suis en train d'abolir ça. Voilà. Voilà, ça commence. Voilà, un ange te touche. Il y a des gens qui vont sauter là où ils sont. La puissance angélique est dans la salle. La puissance angélique est dans la salle. Là où on a enterré vos étoiles. Que ce soit dans la maison où votre père est sorti. Que ce soit dans la famille de votre père. Le Dieu de mon père, Charles Kofi Niamey, est en train d'aller dans votre village. Est en train d'aller dans votre village. Il récupère ton étoile. Yes. Ton Goliath est en train de tomber maintenant là. Au nom de Jésus. Je vois ton Goliath tomber. Yes, Lord. Je vois ton Goliath tomber. Yes, Lord. Je vois ton Goliath tomber. Jesus. Je vois ton Goliath tomber. Jesus. Je vois ton Goliath tomber. Yes. Qui a parlé sur vous que vous ne pouvez jamais vivre le bonheur? Jesus. Qui a parlé sur vous que vous ne pouvez jamais réussir? Qui détient la clé de votre famille? Jesus. Je m'engage contre cet homme. Yes. Par l'autorisation angélique de mon père. Jesus. Je pars dans votre village. Yes. Je pars dans votre famille. Yes. Cet hôtel-là, cette nuit-là. Yes. Je suis venu l'abolir. Jesus. Je suis venu l'abolir. Jesus. Je suis venu l'abolir. Jesus. Toi, tu commences les choses, ça monte. À un moment, il faut que tu tombes seulement. Yes, sir. À un moment, tu dois tomber seulement. Quand tu entends le son de ma voix, cet hôtel-là de la rétrogradation, pendant que tu entends le son de ma voix, je l'abolis au nom suprême de Jésus. Jesus. Merci Seigneur. J'ai vu les anges de Dieu dans la salle. Dieu me dit, il y a des gens qui ont perdu des contrats. Ils ont raté des marchés. Mais l'ange de Dieu est venu ce soir. Yes. Pour te redonner ce que tu avais perdu là. In the name of Jesus. Pour te redonner ce que tu avais perdu. Yes, Lord. Pour te redonner ce que tu avais perdu. Jesus. Un ange de Dieu est venu. Yes. Il est venu, il est là à côté de toi. Il y a des gens où on avait bloqué leur voyage. Toi, tu devais voyager depuis longtemps. Mais un ange de Dieu vient vers toi.
Il vient libérer, il vient libérer. Jesus. Il vient libérer, il vient aider-la, aider-la, aider-la. Il vient libérer, aider-la. Et non, ce Dieu est là. Et non, ce Dieu est là. Et non, ce Dieu est là. On utilise votre toile. Jesus. Celui qui cherche à te paralyser là, Jesus. j'envoie un retour sur lui. Jesus. La chaise roulante qu'on voulait mettre devant toi là, Jesus. je l'enlève ce soir. Yes. Je l'enlève ce soir. Yes. Je l'enlève devant toi. Jesus. Je l'enlève devant toi. Jesus. Prends tes deux mains, mets dans ton ventre. Touche ton ventre. Si la nourriture a été sacralisée Jesus. pour te détruire, My God. la puissance de Dieu sacralise ton ventre maintenant. Yes. Si tu as été repéré par la nourriture qui a été entrée dans ton ventre, par l'onction de Dieu qui est dans cette maison, par les anges qui vivent dans cette maison, Jesus. ce qui était entré dans ton ventre sort. Ça sort. In the name of Jesus. Ça sort. Ça sort. Qu'est-ce qu'on a mis dans ton ventre? Tu sens toujours des douleurs. Ça perturbe même tes périodes de femme. Parce que quelqu'un a fait l'autel dans ton ventre. Tu sens des douleurs juste dans ton dos. Tu ne comprends pas. Parce que l'autel a été déjà construit. Je décrète et déclare, établi. Reçois ta délivrance. Jesus. C'est fait. C'est fait. Amen. Acclame le Seigneur, c'est fait. Put your hands together for Jesus. Shutaya lika payena no sataye. Rade shutaya.